General Electric Healthcare, en France et dans le monde, s'engage pour l'environnement, et cela de façon durable. Pour cela, une économie circulaire, en maximisant l'utilisation de nos produits et en minimisant nos déchets, et avec deux objectifs. Le premier, d'ici 2030, réduire nos émissions directes de 50%. Et le deuxième, d'ici 2050, atteindre la neutralité carbone. Pour cela, je vous propose que nos collaborateurs vous expliquent avec quelques exemples ce que cela veut dire. Saviez-vous que l'on trouve de l'iode dans les eaux usées des hôpitaux? Afin de limiter les rejets d'iode dans les lavabos ou dans les canalisations et donc dans l'eau des nappes phréatiques, GE Healthcare propose une collecte des résidus d'iode, totalement inédite en France, gratuite pour les médecins radiologues, qui reçoivent sur demande ce container de 3 litres qui sera rempli avec les résidus d'iode non utilisés dans les flacons et les seringues. Une fois cet iode recyclé, il sera utilisé dans la fabrication de nouveaux produits de contraste. Un bel exemple d'économie circulaire. Le monde de la radiologie prend conscience de l'impact de leur achat sur l'environnement. La question que l'on peut se poser, pourquoi changer l'intégralité d'un système pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités d'imagerie? En IRM, chez GE Healthcare, nous avons développé deux programmes, le programme LIFT et le programme EVO, qui permettent de bénéficier de toutes les fonctionnalités d'un nouveau système pour les utilisateurs, le patient, tout en conservant la pièce maîtresse qui est l'aimant. On évalue cet impact sur l'empreinte carbone à plus de 50 tonnes de CO2. Aujourd'hui, ce programme est un véritable succès. La pratique de l'anesthésie générale conventionnelle demande en fait l'utilisation d'agents halogénés, qui sont des drogues administrées par inhalation. Et ces drogues administrées par inhalation ont un très fort impact carbone sur l'atmosphère. Depuis une dizaine d'années, GE propose sur un de ses ventilateurs une technologie qu'on appelle l'objectif de concentration, qui est en fait un algorithme d'automatisation de la délivrance des gaz d'anesthésie. Ce qui est en fait un double avantage, à la fois d'économie des gaz, et donc de réduction de l'empreinte carbone sur l'environnement, et une réduction du nombre de manipulations pour l'utilisateur grâce à l'automatisation. Vous ne le savez peut-être pas, mais sur le site de Buc, ça fait à peu près 10 ans que chaque euro investi l'est soit pour la conformité, soit pour le confort des collaborateurs, soit pour réduire notre impact carbone. On a déjà réduit en 3 ans de 14% notre impact carbone, ce qui correspond à la consommation d'environ 500 foyers français par an. Notre objectif pour 2024 est d'arriver à peu près 30 à 35% de réduction de l'impact carbone de notre site. Ici à Buc, nous fabriquons du matériel de haute technologie qui a besoin d'un packaging également de haute technologie. Jusqu'en 2019, il n'était pas vraiment éco-responsable puisqu'on utilisait beaucoup de mousse. Et donc nous avons mis en place une ligne de strato-conception qui nous permet de faire des packagings plus éco-responsables. Comme vous avez pu le voir avec nos collègues, chez GE Healthcare, nous sommes fortement engagés à réduire notre empreinte environnementale et en particulier sur nos émissions directes. Maintenant, il reste à renforcer le travail que nous menons sur nos émissions indirectes. Pour ce faire, nous avons entamé des chantiers sur l'utilisation durable de nos produits, l'éco-conception et la gestion en fin de vie et les achats responsables.